Bonjour à tous, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates. Le pilates est une méthode douce avec des placements précis, une respiration lente et des mouvements tout en conscience qui visent à renforcer les muscles profonds du corps. C'est un cours pour tous les niveaux. Si vous êtes débutant, bienvenue, et si vous êtes plus habitué, vous allez pouvoir prendre les options que je vais proposer. On va tout d'abord commencer par un échauffement pour réveiller les muscles et les articulations. Vous allez mettre les pieds largeur de vos épaules, relâchez bien vos épaules, fléchissez légèrement vos genoux et grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le haut. Inspirez et dans l'expiration, tournez la tête sur un côté, essayez de regarder loin derrière sans bouger vos épaules. Inspirez au milieu, au passage. Expirez, allez regarder de l'autre côté comme si vous vouliez emmener le menton derrière votre épaule. Une fois de chaque côté. Et on vient enrouler les bras. Emmenez vos mains vers le haut. Expirez, allez chercher loin derrière, sans bouger le reste du corps. Inspirez. Expirez. Allez réveiller vos épaules. Grandissez vos bras jusqu'au bout des doigts. Dans l'autre sens. Inspirez. Expirez, tirez vers le haut. Dernière fois. Accrochez vos doigts pour la dernière fois et poussez, poussez, poussez le plafond comme si vous vouliez séparer la cage thoracique du bassin. Soufflez, allez légèrement sur le côté. Toujours les genoux légèrement fléchis. Soufflez de l'autre côté. Les mains vont frôler le corps et vous allez enrouler la tête. Posez le menton sur le sternum, puis enroulez le haut du dos entre les omoplates, le milieu du dos et le bas du dos, les lombaires, on va jusqu'en bas. Gardez vos genoux fléchis, relâchez votre tête, relâchez vos bras. Le regard est entre les jambes. Si vous pouvez, posez complètement le ventre, la poitrine sur les cuisses. Inspirez et expirez, déroulez en poussant le sol avec les pieds. Remontez dans les jambes, le bas du dos jusqu'au sommet du crâne. À nouveau, inspirez. Expirez, longez le corps avec les mains. Enroulez la tête, le haut du dos, milieu. On y va progressivement, vertèbre après vertèbre. Gardez les jambes fléchies. Si vous pouvez, poser les mains au sol ou alors sur vos jambes. Relâchez bien la tête, vos épaules et poussez dans les pieds, déroulez. Laissez pendre vos bras et la tête. Transférez le poids du corps dans le pied droit, la jambe droite légèrement fléchie. Regardez devant vous pour l'équilibre et levez la jambe gauche. Jambe fléchie, on inspire. On dessine des cercles, on expire sur l'extérieur. Ouvrez votre hanche au maximum sans bouger le bassin. Encore 2 tours. Allez doucement, restez concentrés. Dans l'autre sens. Il y a peut-être des personnes qui auront besoin de poser le pied à chaque fois. C'est pas grave. Posez votre pied si vous manquez d'équilibre. Contractez légèrement votre ventre. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Transférez le poids du corps. Fléchissez un petit peu la jambe d'appui. Regardez devant vous. Donc, soit les bras le long du corps, soit sur les hanches. Imaginez un stylo au bout du genou. Et faites des cercles. Des cercles qui démarrent du bassin. Avec une respiration régulière déjà. Commencez à s'habituer. Et dans l'autre sens. Inspirez sur l'intérieur, expirez sur l'extérieur. 2 tours.
Et on relâche. Inspirez. Soufflez. Arrondissez votre dos au maximum, fléchissez les jambes. Emmenez le bassin en rétroversion, le pubis vers le haut. Rentrez bien la tête entre les bras encore. Inspirez, expirez. 2 fois. De façon plutôt dynamique. Et relâchez. Fléchissez vos genoux comme pour vous asseoir. Mettez le poids du corps dans les talons comme pour un squat. Et remontez sur la pointe des pieds. Levez bien les talons. Inspirez en squat. Expirez, montez. Donc il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir descendre, c'est pas grave, vous descendez où vous pouvez. Et vous montez où vous pouvez le plus haut possible en engageant bien les mollets. Il y a peut-être des personnes qui pourront aller beaucoup plus bas dans leur squat. Allez quand même doucement. On est sur l'échauffement. Les genoux sont droits devant, alignés aux pointes de pied. Il en reste 2. Et on va rester ici. On reste en haut le plus longtemps possible. Serrez bien votre ventre, regardez devant vous. Tirez les doigts vers le sol. On respire quand même. Et on relâche. Bien, on a fini l'échauffement. On va pouvoir passer au placement de départ. Alors en pilates, c'est assez particulier. On va travailler vraiment le transverse, la couche la plus profonde de vos abdominaux. Donc vous allez imaginer que vous avez une gaine ici. Ça fait tout le tour de votre corps. Une gaine qui est beaucoup trop serrée. Donc vous n'avez plus le choix que de respirer avec le haut du corps. Donc venez contracter légèrement les muscles de l'anus et du périnée. Ça c'est pour stabiliser vos hanches. On appelle ça le plancher pelvien. Et on va contracter donc le transverse, notre centre, du bas vers le haut, comme si vous voulez faire remonter notre nombril sous les côtes. On imagine la gaine alors, qui est trop serrée. Du coup, on n'a pas le choix, on est obligé de respirer avec les côtes et on va bien faire attention de mettre les mains, pour les personnes qui ne connaissent pas surtout, ici sur les côtes flottantes. Vous devez sentir les côtes s'ouvrir sur les côtés, comme un accordéon. Et on expire en air chaud, comme si on faisait de la buée sur une vitre. On inspire, le ventre est bien plat, sans monter les épaules, et on expire en air chaud. On va essayer de garder cet engagement du centre et du plancher pelvien pendant tous nos exercices et pendant toute notre respiration. C'est pour ça qu'il faut être bien concentré. On va mettre les pieds largeur de notre bassin. Donc on va coller les pieds, on va ouvrir une fois les pointes, une fois les talons. On déverrouille les genoux, c'est-à-dire qu'on ne les fléchit pas non plus, on ne les tend pas complètement, on est un petit peu entre les deux. On met les mains sur les hanches et on va alterner rétroversion, même pour les personnes qui connaissent leur neutre. Ça permet de débloquer un petit peu le bassin et de venir faire des étirements de la colonne. On inspire, on creuse le dos légèrement. On expire, rétroversion, donc le pubis va vers le haut. Plusieurs fois. C'est vraiment que cette partie-là. Ne bougez pas tout le corps, vos épaules ne vont pas d'avant en arrière. Ciblez que le bassin. Une dernière fois. Et vous allez essayer de vous placer à peu près au milieu de ces deux mouvements. C'est votre bassin naturel. La posture naturelle de votre corps avec la courbure lombaire. Il faut se sentir bien stable et en équilibre. Répartissez le poids du corps dans les deux pieds. Relâchez les bras. Enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, comme si vous vouliez toucher le sol avec les bouts des doigts. Engagez le plancher pelvien, comme on a vu tout à l'heure. Le centre, le nombril du bas vers le haut. La gaine est en place. On respire avec les côtes. On rentre légèrement le menton dans la gorge, on recule la tête.
Et on va essayer de garder ces référentiels tout au long de la séance. On va commencer par les push-ups. Vous vous mettez en bout de tapis. Placez-vous bien, comme on a dit. Enclenchez la respiration, engagez votre centre. Inspirez. Et dans une longue expiration en air chaud, la bouche entrouverte, enroulez le dos. Soufflez, 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 soufflez jusqu'en bas. Une fois en bas, vos mains touchent le sol. Vous avez les genoux un peu fléchis. Marchez avec les mains dans l'inspiration par le nez. Dans l'expiration, pour les débutants, on pose les genoux. Pour les confirmés, vous pouvez garder les genoux hors du sol. Ouvrez les mains plus larges que le tapis. Gardez bien votre planche. Inspirez, descendez, reculez, reculez la tête. Soufflez, montez. Resserrez les mains, repassez en planche. Et remontez. Inspirez. Revenez. Soufflez. Déroulez. Inspirez. Expirez, on roule, on roule, on roule, on creuse le ventre. Inspirez, marchez avec les mains. Faites la planche. On pose les genoux ou pas. Inspirez, descendez, ouvrez les coudes sur les extérieurs. Soufflez, repoussez le sol sans baisser la tête. Rapprochez légèrement les mains et on ramène. Inspirez. Expirez, déroulez. Et on repart. On ne reste pas là-haut, on ne fait pas une respiration pour rien, on repart tout de suite. Inspirez. Ouvrez les mains largeur d'un tapis. Reculez la tête, on fait 2 pompes cette fois. Souffle, on pousse le sol, engagez bien le plancher pelvien. Rapprochez les mains et ramenez ici genoux légèrement fléchis. Pour la prochaine, on en fait 3. Déroulez. Prenez le temps de bien marcher. 3 pompes. Alors, imaginez un rail là, entre vos 2 mains. Et imaginez que vous emmenez la poitrine sur ce rail. Donc, sans forcément toucher le sol, mais pour vous dire que la poitrine arrive entre les 2 mains. Ok? On n'est pas ici, on ne pousse pas les fesses derrière. Gardez bien votre bassin en neutre. Ok? Donc, vous faites 3 pompes. Hein. Vous êtes sûrement déjà remonté d'ailleurs, n'est-ce pas? Allez, la prochaine. 4 pompes. Ce sera la dernière, on restera au sol ensuite. Pliquez-vous. Inspire. Contractez anus, périnée, ventre. Rentrez légèrement le menton dans la gorge. Gardez les jambes bien tendues, poussez le mur loin derrière. Posez vos genoux. Très bien. Et vous allez vous asseoir. Les pieds bien à plat. Attrapez l'arrière des cuisses, grandissez-vous, poussez dans les ischions. Et expirez, traversez le bassin. En regardant toujours devant. Inspirez, ramenez votre bassin en poussant dans le sol. Expirez, rétroversion en creusant le ventre. Encore une fois, regardez devant vous. Regardez à l'horizon. Bien. Tendez les bras. Creusez le nombril et faites la même chose. Sans tenir l'arrière des cuisses. Remontez à chaque fois. Expirez. Faites la même chose. Les bras tendus. Inspirez. Expire. Creusez le ventre. Respirez avec les côtes. On se souvient de l'accordéon. Ne crispez pas vos épaules, les épaules sont basses.
Et dans le prochain mouvement, vous allez rester en bas. Donc, on a une légère rétroversion. Et là, on va venir se grandir. Imaginez qu'un fil vous tire vers le haut et un petit peu vers l'arrière. Imaginez que vous avez un gros ballon dans les mains. Inspirez et on va aller uniquement à droite. On souffle. On vient chercher une torsion. On n'a que le haut du corps qui bouge. Le bassin est fixe et on ramène. Expirez. Pour les personnes habituées, pour les niveaux confirmés, vous pouvez même prendre une bouteille dans vos mains pour ajouter un petit peu de poids. Pour les personnes débutantes, n'hésitez pas à faire des pauses. On essaie d'en faire 4 encore. Expire. Creusez, creusez le ventre. Dès que vous sentez que vous lâchez le sang, que le ventre pousse vers le bas, n'hésitez pas, vous remontez, vous faites une pause et on repart. Queue à droite. Grandissez-vous. Imaginez que vous voulez toujours séparer les épaules du bas du corps. Les bras tendus. Dernière fois. On revient ici. On attrape l'arrière des cuisses, on se grandit. Et on tend les jambes pour un roll-up. Jambes largeur du bassin. Expirez. Commencez par une rétroversion du bassin. Et remontez. C'est un peu comme l'exercice d'avant, sauf que là, on a les jambes tendues. Tendez bien vos jambes jusqu'au bout des orteils. On est dynamique dans tous les espaces du corps. Les paumes de main se regardent. Inspirez. Formez un C majuscule avec le corps. Je regarde devant. J'inspire et je redresse. Soit on s'arrête ici, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, soit pour les confirmer, les intermédiaires, vous pouvez aller jusqu'en bas, sans monter les côtes. Emmenez les bras au niveau des joues. Expire sans prendre d'élan. Je creuse, je creuse, je creuse, je souffle, je ne m'arrête pas de souffler et je redresse. Expire. Imaginez que vous voulez que toutes les vertèbres touchent le sol. Ici, on est en neutre. Neutre du bassin. Expire. Quelqu'un vous tire, vous tire, vous tire par les bouts des doigts. 2 fois. Inspire. Expire. Tirez aussi dans vos jambes, ça va vous aider à remonter. Et relâchez. On va faire l'autre côté. Fléchissez vos jambes, redressez-vous et venez vous placer. Une légère rétroversion dans le bassin. On se grandit ici. Tendez les bras, attrapez votre gros ballon. Expirez. Imaginez quelqu'un vous attrape ici par les côtes et vous fait tourner à partir des côtes. Uniquement à gauche, sans bouger les genoux. Essayez vraiment d'avoir les cuisses qui restent parallèles. Les épaules loin des oreilles. Restez concentrés. Anus périnée, contracté. La fermeture est claire, tac. Encore 2 fois. N'allez pas trop vite. Et on revient. Attrapez l'arrière des cuisses et remontez. En fait, vous prenez bien le temps avec le nez d'inspirer longuement pour remplir le corps d'air. Et à chaque fois, expirez, expirez, expulsez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Donc ça prend un certain temps. C'est pas comme en fitness qu'on va aller super vite. Le temps de vider, vider. Il faut quand même un certain temps. On va s'allonger. Donc pour s'allonger, évidemment, on va faire un roll-up. Hein, c'est plus marrant. Allez, pour tout le monde, même les débutants, on va juste descendre. Descendez, essayez de retenir au maximum. Et puis vous allez poser les pieds par terre.
Placez-vous en neutre du bassin. Pour connaître son neutre du bassin efficacement, allongé, si on ne le connaît pas, on met les pieds largeur du bassin. On monte les fessiers ici en posture du pont. Gardez les fessiers très contractés, très forts et descendez, descendez. À 5 cm du sol, on se laisse tomber. Voilà, et là, normalement, on arrive directement bien placé en neutre. Le corps sait se placer. On respecte le creux des lombaires, on n'essaye pas de plaquer sa colonne en bas. Creusez le ventre, baissez les épaules. Expirez, placez une jambe en tablette ou chaise renversée. Expirez l'autre jambe, toujours dans les mêmes appuis du bassin. Pour vérifier si on a la bonne distance, les bras doivent être tendus, les épaules par terre. Et puis vos genoux doivent arriver, vos paumes de main doivent arriver ici au niveau du haut des jambes, au haut des cuisses. Okay? Si vos bras sont fléchis, on est trop proche, donc on éloigne. Ok, inspirez, expirez, tendez la jambe dans la diagonale. Vérifiez votre ventre, placez une main. Expirez, allongez. Quand on a une jambe tendue, on ne laisse pas tomber l'autre pied. Le pied est à hauteur de mollet. J'inspire, je reviens. J'expire, j'allonge, on vérifie. Pied mollet, c'est bon. Si ça, c'est trop dur. Débutant, vous pouvez avoir le pied au sol. Donc, vous pouvez en faire 4 à droite, 4 à gauche. Il faut avoir les genoux alignés. Ok ? Pour les personnes qui ont les deux jambes là-haut, vous pouvez alterner. On essaye d'en faire 8. 8, 10. Ce serait l'idéal. Inspire, reviens. Expire, de temps en temps, on peut vérifier. N'hésitez pas à tout vérifier, le ventre. La respiration. Relaxez les muscles du visage. Ne laissez pas le poids de la jambe vous emporter, vous faire creuser comme ça. Tendez bien la jambe, engagez les quadriceps. Donc 8-10 répétitions. Ensuite, ciseaux. Expirez. Touchez le sol ou pas. Soit on touche le sol, soit on fait juste un petit mouvement comme ça. Alors, vous voyez, mes jambes ici sont en angle droit. Et puis, on ne va pas modifier la flexion des genoux. C'est la jambe qui descend à partir d'ici, à partir du bassin. Donc, la jambe est lourde. On retient, on retient, on retient ici. Expire. Débutant, on va moins bas. Et n'hésitez pas à faire des pauses si besoin. Si votre dos se décolle plus que le neutre. Essayez de le faire 4 fois. Encore une fois de chaque côté. Allongez bien les orteils. Et puis on vient poser un pied, puis l'autre. Inspirez. Expirez. Rétroversez le bassin. Donc là, volontairement, on va plaquer le bas du dos, les lombaires au sol. On imprime les lombaires au sol. On décolle simplement les fessiers. Faites 3 fois ce mouvement-là. On revient en neutre. On expire, rétroversez le bassin. Décollez que les fessiers, le bas du dos est au sol. Encore une fois. Sans séparer les genoux. Largeur de votre bassin, les genoux. Et on va faire un plus grand mouvement. On va aller jusqu'en haut cette fois. Commencez par ce mouvement. Décollez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Tac, 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 progressivement. Une fois ici, on inspire. Et on expire, on déroule la colonne. On commence par en haut, le milieu, les lombaires. Et ensuite, on reprend son neutre. Imaginez que vous voulez laisser une empreinte de votre colonne vertébrale sur votre tapis. Inspirez là-haut. Expirez. Plancher pelvien, centre engagé. Inspire en bas. Utilisez vraiment
maximum l'amplitude respiratoire. Profitez-en. Respire pas assez. Dans la vie de tous les jours, on fait de petites respirations. Donc là, c'est vraiment le moment de s'oxygéner au maximum. Donc là, c'est un petit massage sympa. Sur le tapis, on travaille la mobilité de votre colonne vertébrale. Allez, sur la prochaine, on est plus dans le renforcement musculaire de la chaîne postérieure. On vient monter, on fait le même mouvement. On monte, on va rester un peu plus longtemps là-haut. Placez-vous. Transférez le poids du corps dans le pied droit, mais sans être tout tordu comme ça. Vos hanches ne bougent pas. Le ventre engagé. On décolle la jambe gauche. Pour les débutants, je monte, je descends, simplement comme ça, en posant juste la pointe de pied et je remonte. Débutant. Les plus confirmés, on déploie la jambe, tendue si on peut, et pointe de pied flex, je m'arrête les cuisses parallèles. Inspirez, comme si voilà, on pédalait. Une grande roue, on pédale. On inspire, on expire. Jambes tendues, ok? 4 fois encore. Ventre serré, on ne descend pas les fesses, on pousse bien dans son pied d'appui. Débutant, je rappelle, tranquillement, on monte, descend. On essaye d'en faire 6. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez aller jusqu'à 8. Et sans vous précipiter. Pensez à la respiration. Et on relâche doucement. Inspirez et soufflez, déroulez la colonne. À nouveau. Appliquez-vous, appliquez-vous. Faites attention de ne pas avoir les pieds trop loin. Ça risque d'être beaucoup plus dur. Faites attention d'avoir les talons proches des fessiers tout de même. Là-haut. Et c'est parti. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Faites attention de ne pas ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Ramenez-le toujours dans l'axe. Allez, expirez. Allez, 6-8, débutant. On reste la jambe finalement en chaise renversée comme ça. Et je touche le sol. Poussez bien dans votre pied d'appui. Ne laissez pas la gravité emmener votre fessier vers le bas. Ne poussez pas trop dans vos bras. Ce n'est pas les bras qui travaillent, c'est les fessiers. Et on dépose. Expirez. Déroulez. Parfait. Vous allez basculer sur un côté. Imaginez que vous êtes contre un mur bien droit. Les épaules et le bassin bien alignés, comme un cadre. Tendez vos jambes, inspirez. Soufflez, montez la première jambe dans le prolongement du corps, ça ne sert à rien d'aller trop haut. Expirez, deuxième jambe. Inspirez, descendez les deux. Centre engagé, je souffle. J'inspire, je ne fais rien. Soufflez, deuxième jambe. Inspirez, descendez les deux. Faites attention à tout. À nouveau. On n'emmène pas sa tête vers le bas. Le regard est devant et vous vous souvenez, on a la tête légèrement reculée. C'est pour vraiment avoir le meilleur alignement pour le dos et les cervicales. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Faites attention que les côtes là, les basses côtes ne ressortent pas trop. Ça voudrait dire que vous avez lâché votre centre. Et en plus, ça va vous faire creuser le dos. Donc les côtes ici, vous les rentrez à l'intérieur. On les efface. C'est sur le côté pour la respiration, mais pas vers l'avant. Allez, pour la prochaine, on reste là-haut. Donc vous restez ici. Vous allez presser les talons l'un contre l'autre et vous allez séparer légèrement les pointes de pied, comme ça.
un petit peu comme une queue de sirène. Vos deux jambes doivent être tendues. On n'a pas la jambe du bas qui est comme ça. On ne triche pas. Attention, je vous vois hein, derrière l'écran. Donc on est là, on respire. On tient bon, on s'accroche, on a l'oreille posée sur le bras. On n'a surtout pas l'épaule qui tombe. Si jamais vous manquez d'équilibre, vous posez juste 3 doigts ici. Juste un petit appui, vous ne montez pas grâce à votre main. Ok, attention, on va ouvrir en restant là-haut un petit peu les talons et hop, on donne un petit coup de talon. Si c'est trop dur, vous restez statique, vous ne bougez pas et vous respirez. Et on souffle. On applaudit avec les talons. On est d'accord que la jambe en bas, elle ne touche pas le sol. Hein. On fait tout ça là-haut, de petits. Hein. Deux fois. Et on relâche. On redépose doucement sur le sol. On va faire tout de suite l'autre côté. Soyez complètement droit. Vous devez allonger les pointes de pied. En fait, quand vous regardez en bas, vous ne devez pas voir vos pieds. Le bras le long du corps. Rentrez les basses côtes. On souffle, on lève une jambe. Et on descend les deux. Soufflez une jambe. Inspirez. Soufflez l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment ce mouvement du haut du corps. Et à l'expiration, on ressent vraiment les côtes qui se resserrent. Là, vous travaillez votre diaphragme, vous travaillez le transverse, mais rien qu'avec la respiration. Hein. Gardez les jambes bien tendues, comme si vous vouliez transpercer le mur avec vos pointes de pied. Encore une fois. Et la prochaine, on monte, une jambe puis l'autre, comme si on s'apprêtait à refaire le mouvement. Et on va rester là-haut. On colle les talons, on les presse légèrement et on ouvre les pointes de pied. Donc ça peut peut-être faire des crampes aux orteils, donc vous pouvez lâcher un petit peu vos pieds de temps en temps. Allez, respirez, reculez la tête. Ça se trouve, vous avez peut-être besoin d'un coussin. Si vous avez la tête trop comme ça, pas hésiter à mettre quelque chose dessous. Vraiment que la tête soit droite. Allez, jambes tendues. On se grandit du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. On engage bien l'avant des cuisses. On inspire et on souffle. On rejoint des petits ciseaux comme ça. Sentez l'adducteur travailler. Sentez la taille. Allez, 3 fois, 2-3 fois. Courage. Les débutants, vous ne bougez pas si vous n'en pouvez plus. Voilà, vous faites des pauses. Collez les jambes et descendez doucement. Très bien, on va se retourner sur le ventre. On va poser les avant-bras, on va repousser le sol, regardez devant vous dans un premier temps. Baissez les épaules, placez-vous comme le sphinx. Rentrez les côtes, les basses côtes, vous les rentrez. Et puis vous passez sur les genoux. Là, vous faites bien attention d'avoir un bassin neutre, ni trop creusé, ni trop en rétroversion non plus. Entre les deux,
poids du corps dans les avant-bras, on retourne les orteils. Et là, vous allez essayer de faire 4 cycles respiratoires pour les débutants, 6 à 8 cycles pour les plus habitués. Expirez. Alors, il n'y a pas de fessier là-haut, on est d'accord? Neutre. Je regarde le sol. Poussez vos talons loin, loin derrière. Poussez le sommet du crâne loin devant. Essayez de gagner quelques centimètres en vous grandissant. Et on respire. Poussez le sol. Faites comme si vous vouliez éloigner les omoplates. Respiration avec toute l'amplitude. Reculez légèrement la tête. Quand on a fini ses respirations, on pose les genoux délicatement, on ne s'écroule pas. Et on vient s'asseoir sur les talons juste un instant. Dérouler, cette fois sur les mains. Alors pareil, les débutants, vous pouvez rester statique. Vous pouvez essayer une fois ou deux, si ça ne va pas du tout. Vous reprenez la version statique. Donc pareil, planche, les épaules bien au-dessus du bout des doigts, on repousse le sol. Et on souffle, on inspire. Donc on est d'accord, on ne fait pas ça. Le bassin ne bouge pas, ok? Et je viens allonger ma jambe dans le prolongement et je repose mon pied en poussant bien les talons sur l'arrière. On est parti donc, pareil, débutant, 4. Et puis les plus confirmés, vous pouvez même aller jusqu'à 10 si vous voulez. Hein. Moi, je vais en faire 6. Donc choisissez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et en faire plus si vous le souhaitez. Reculez la tête, placez-vous bien en neutre. Engagez le plancher pelvien et on tend la jambe qui est en haut, bien sûr en pointe, mais on tend aussi celle qui est en bas avec le talon. Creusez, creusez le ventre. Repoussez le sol avec vos mains. Engagez très fortement les fessiers, grands fessiers pour monter la jambe. Respiration avec les côtes. Continuez si vous le souhaitez, ou alors asseyez-vous sur les talons. Poussez le sol, déroulez. Et allongez-vous à nouveau. Parfait. Replacez-vous en neutre. Une jambe puis l'autre, en chaise renversée. Ne vous précipitez pas. Si jamais les deux jambes en même temps, hein, on vérifie si on veut. On vient placer les bras ici, au-dessus de la poitrine. On inspire, on expire, on va chercher derrière. Inspirez, revenez. Expirez, derrière. Mais les bras restent dans le champ de vision. N'allez pas trop loin derrière, ne touchez pas le sol non plus. Ça vous met des tensions inutiles dans les épaules. Ça sert à rien d'aller trop haut. Donc là, on fait attention que les côtes ne montent pas. Les côtes devant, hein, j'entends. Soit vous gardez ça, soit on rajoute une jambe. Là, j'ai 3 propositions à vous faire. Soit les 2 jambes. Ok? Donc, soit que les bras, soit on alterne comme ça les jambes. Comme tout à l'heure, on vérifie bien, on s'applique, hein, par contre. Pied, mollet. Je vais y arriver. Et on fait un joli V comme ça avec le corps. On revient et on alterne. Et attention, quand on envoie une jambe tendue, on ne ramène pas le genou. C'est toujours pareil, hein, la distance. Allez. Ou alors jambes tendues, vous pouvez serrer les jambes l'une contre l'autre. Allez, creusez, creusez. Donc là, c'est pareil, vous pouvez en faire entre 6 et 10. Retenez le poids des jambes avec le ventre. Le poids des jambes qui vous emmène, Alors, si on décide d'avoir les jambes tendues, on ne fait pas ça, hein, c'est pas vers le plafond. Sinon, vraiment, on est beaucoup plus efficace avec une seule jambe.
Soyez raisonnable. L'important, c'est d'avoir un joli mouvement. C'est pas forcément de vouloir absolument faire l'option la plus dure. Vous allez à votre rythme et vous évoluerez tranquillement, mais avec le bon placement. Ok, ramenez vos jambes en tablette. Expirez. Grandissez-vous vers le haut et un peu vers l'arrière. Retournez les paumes de main vers le sol. Donc là, il y a 10 cycles respiratoires. On dribble avec des petits ballons. Donc là, c'est pareil, on peut inspirer, souffler. Inspirer, souffler, tendre les jambes à nouveau. Ou alors, on reste ici. On inspire 5 battements. On expire 5 battements. On regarde entre les genoux, là, au niveau du plafond. Allez, inspire 5. Expire 5. Il faut mettre de la force. Il ne faut pas avoir les bras tout mous. Pour pouvoir dribbler, il faut quand même pouvoir taper le sol avec la balle. Allez. Renforcez votre périnée. Je fais un petit peu toutes les options. Après, à vous de choisir. Allez, les épaules basses. On tire jusqu'au bout des doigts. On tire jusqu'au bout des orteils. Toujours sans plaquer. Là, ça reste toujours pareil. Donc là, on a 10. Vous comptez vos 10 cycles respiratoires. Lorsque vous avez fini, posez la tête, les bras, une jambe, puis l'autre. Tendez les bras et les jambes. Attrapez vos mains et grandissez-vous. Donc là, vous creusez volontairement votre dos pour étirer le ventre. Et on fait l'inverse. Attrapez un genou puis l'autre à la poitrine. Attrapez-les dans vos mains, tirez. Et même attrapez-les dans les bras, si vous pouvez. Et ressentez le massage sur le sol. Voilà, vous allez de droite à gauche. On va ouvrir les genoux. Vous pouvez reprendre une respiration normale pour les étirements. On étire un peu les adducteurs, on les a travaillés pendant la planche latérale. Donc attrapez les pieds ou alors les chevilles. Ramenez les genoux poitrine, ouvrez les bras de chaque côté. Basculez vos genoux du côté droit. Et tournez la tête à gauche. On est au milieu, un genou après l'autre. Tournez dans l'autre sens. Les genoux à gauche. La tête à droite. On est au milieu. Posez les pieds. Donc là, soit vous prenez un élan ici, soit vous tournez sur le côté et vous remontez. Inspirez, emmenez le menton vers le plafond, expirez. Arrondissez. Encore une fois. Et restez dos rond. Asseyez-vous sur les talons. Allez chercher loin devant avec vos doigts. Emmenez le bras droit sous l'aisselle gauche. Regardez sur votre bras gauche. Il faut vraiment emmener l'oreille droite en direction du sol. Et on change de côté. Le bras gauche sous l'aisselle droite. Continuez à aller chercher loin devant. Avec les bouts des doigts. Devant. En gardant les talons bien posés sur les fessiers, ou plutôt l'inverse, les fessiers sur les talons. Revenez au milieu. Rapprochez vos mains et déroulez. On déroule, on remonte progressivement. Bien. Passez accroupi. Donc là, avant de passer accroupi, vous pouvez éventuellement vous asseoir un petit peu sur les pieds, retourner comme ça pour détendre un petit peu vos pieds, puisqu'on a beaucoup les pieds allongés en pilates. Donc éventuellement,
relâchez un petit peu vos pieds ici. Vous pouvez soit vous asseoir complètement ou soit être un petit peu penché, mais au moins retournez vos pieds comme ça si vous pouvez. Ensuite, accroupi et on tend les jambes. Voilà, tendez les jambes et relâchez le haut du corps, le regard entre vos jambes. Relâchez les bras. On étire la colonne, on étire l'arrière des cuisses. Fléchissez vos genoux et déroulez. Très bien, inspirez. Un petit peu à droite et à gauche. Et devant nous. Relâchez les bras et déroulez. Félicitations à vous et merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour les personnes les plus confirmées, n'hésitez pas à refaire les exercices plusieurs fois et à augmenter les répétitions. À très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye!